je laisse la parole à Monsieur Fouad Trad, qui a travaillé au Liban, à Bahreïn, en France, et dont j'ai eu l'occasion de suivre le parcours lorsqu'il était en poste à Beyrouth. C'est un banquier que je respecte beaucoup, qui a fait un cursus pour moi sans faille, jusqu'à nouvel ordre, sans faille. Et c'est quelqu'un donc de familier, je lui dirais Fouad. Et Fouad, on n'applique pas à Fouad l'adage qui dit que celui qui est bon en thème est mauvais en maths, en calcul, parce qu'il manie aussi bien les mathématiques que le verbe. À vous. Je dirige Byblos Banque Europe après avoir travaillé une vingtaine d'années au Crédit Agricole et à la Banque Indo-Suez. La Banque Byblos, ça c'est la page promo. La Banque Byblos, donc depuis 1950, Banque universelle au Liban, 80 branches, troisième banque du pays. 11 pays, je ne les ai pas nommés pour que vous restiez réveillés et devinez quel drapeau c'est, mais pour ceux qui ne devinent pas, ça passe par Chypre, le Congo, l'Arménie, la Syrie, le Soudan, l'Angleterre, la Belgique bien entendu, le Nigeria, les Émirats. Et l'Irak, merci. C'est bien, on suit. Au niveau des dépôts, nous avons 17 milliards de dépôts, soit 11% du marché libanais. Au niveau des fonds propres, 2 milliards. Au niveau des crédits, 5 milliards. Ce qui nous fait dire qu'en fait, les banques sont très liquides puisque notre ratio de crédit sur dépôt est de moins de 30%, alors que celui-ci, comme vous le savez, en Europe, dépasse souvent les 80%. Nous avons également des partenaires stratégiques. Je citerai l'IFC. Par exemple, l'IFC nous empêcherait de traiter des opérations de cigares. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Mais aussi l'AFD, Proparco, Natexis et les autres. Nous sommes cotés à la bourse de Beyrouth et à la bourse de Londres. Pour Byblos Europe, nous fêtons cette année nos 40 ans et nous sommes en business line, quelque chose qu'on a déjà évoqué, qui est le trade finance, le financement du commerce international. Et nous sommes donc une banque de niche sur cette partie de la banque. Nous faisons également du personal banking et nous sommes présents à Bruxelles, à Paris ainsi qu'à Londres. Nous couvrons le Moyen-Orient et l'Afrique, le Maghreb, l'Afrique de l'Est et de l'Ouest, ainsi que l'Afrique subsaharienne, les diasporas libanaises et arabes, mais aussi les exportateurs européens qui nous acceptent, ainsi que les banques correspondantes qui passent par nous. Alors, on a parlé des partenaires d'excellence et j'ai pensé utiliser les mots d'Olivier de Kersauzon, que vous connaissez, pour dire que le chemin de l'excellence, c'est la discipline. Et dans la banque, on a besoin de discipline et surtout pour naviguer, et pour ça, utiliser les mots d'un navigateur. La réussite à l'international d'une banque, c'est la gestion et la maîtrise du risque pays. Et on conçoit notre métier comme un métier de gestionnaire de risque. Et vous connaissez certains risques de crédit, de change, de marché, opérationnel, et venu se rajouter là la conformité, ce qu'on appelle la compliance depuis les accords de Bâle II, mais aussi le risque pays quand on est à l'international et qu'il faut gérer. Mais aussi la liquidité. On mesure, les régulateurs mesurent notre liquidité quotidiennement et pour vous rassurer. Mais aussi le risque d'intérêt, mais ça, vous le connaissiez. On a parlé également de la confiance dans le titre de notre panel, comment la commission de contrôle consolide la confiance. Là aussi, j'ai emprunté un terme de Jean-Paul Sartre, qui est que la confiance se remplit par gouttes et se déverse par litres. Il faut... on pourrait dire aussi qu'elle ne se décrète pas, mais c'est plus joliment dit avec la photo de Jean-Paul Sartre. La banque, un métier régulé. Je ne sais pas si vous avez réalisé, parce que vous avez vu 2 régulateurs. Moi, j'en ai plusieurs et je vais vous montrer comment. Donc, moi, je suis régulé par plusieurs gendarmes. On va les appeler gendarmes. Comment ?
Non, 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 le gendarme est gentil, Saint-Tropez. Euh, je commence par le Belge, qui est mon principal régulateur, la Banque nationale de Belgique, et l'autorité des services et marchés financiers, qui, elle, a des accords avec les autres régulateurs, donc Memorandum of Understanding en anglais, qui sont la Banque de France, où nous trouvons, et l'ACPR, ici présente, la Banque d'Angleterre, puisque nous sommes à Londres, et le FCA, qui est le Financial Conduct Authority, et la Banque du Liban et la Commission de contrôle, qui est présente également, et que nous voyons et qui nous surveille de très près. Donc, comme vous avez pu voir, je passe beaucoup de temps à répondre aux régulateurs, aux multirégulateurs, mais pas qu'à cela. C'est-à-dire, on répond aussi aux commissaires aux comptes. Bon, mais ça c'est classique. On répond aussi à un conseil d'administration, un comité d'audit, un comité de rémunération, ça c'est la nouveauté, avec nouveauté également des membres indépendants, c'est-à-dire compétents et indépendants, et évidemment un actionnaire regardant. Et nouvellement des fonctions dites indépendantes, qu'on appelle en anglais whistleblowers. Donc ils nous sifflent, que ce soit le compliance officer, le risk manager, le médiateur, le internal auditor. Pour vous donner un exemple, j'ai mon internal auditor qui était bruxellois et qui a voulu déménager à Liège. Et quand il a quitté son poste, il a donc démissionné. Et donc votre alter ego de la commission de contrôle belge m'a appelé pour me demander pourquoi il était parti, pensant qu'on avait eu un conflit non signalé. Donc ces gens-là peuvent siffler vers le régulateur s'il y a un quelconque conflit ou si je l'empêche de signaler un risque qui n'a pas été répertorié. Mais il y a surtout aussi des clients qui sont de plus en plus avisés et de plus en plus informés. Et ainsi, on diffuse une nouvelle culture de risque à tous nos collaborateurs. Bon, donc être en conformité avec les normes européennes et américaines, puisque je sais que ça va faire l'objet du débat, là aussi, donc être en conformité avec les lois européennes, je dirais c'est normal, Banque européenne, loi, régulation, sanctions, normes et autres. Mais non, ça c'est pour M. Atenji. US, point d'interrogation. Là, je ne pouvais pas m'empêcher d'utiliser les mots de Connolly. Le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème. Et oui, c'est sa photo. Et surtout, quand on rappelle les chiffres, quand on rappelle que 65% des dépôts au Liban sont en dollars, 80% des crédits sont en dollars, et 90% des rapatriements, qui sont le nerf de la guerre du pays, le pétrole du Liban, sont en dollars. Donc le dollar, qu'on le veuille ou pas, est notre monnaie aussi. Ensuite, il fallait bien entendu emprunter les mots du gouverneur de la Banque centrale, Riyad Salamé, qui a dit récemment que le Liban se conforme à toutes les exigences légales et exécutives en matière de blanchiment. Pourquoi a-t-il dit ça ? Il a dit ça pour rappeler que, suite aux recommandations du GAFI qui ont été rappelées par Mme Claire, on n'est pas sur une liste sous surveillance. Le Liban n'est pas sous une liste sous surveillance. Ensuite, en novembre 1995, il n'y a pas si longtemps, on a passé des lois cadres, en fait 3, pour se conformer justement à ces dites recommandations, notamment pour le cash qui passe les douanes, autoriser une instance de la Banque centrale à lever le secret bancaire s'il y a un soupçon avéré d'évasion fiscale, ou définir le blanchiment. Donc, nous n'avons pas d'échange automatique de renseignements sur les comptes bancaires avec les autorités étrangères, contrairement à la Suisse et Monaco qui le font avec l'Union européenne, et ça, c'est à souligner. Nous maintenons notre secret bancaire, M. Hamoud en a parlé, il date de 1956, il était à l'époque inspiré par les Suisses qui, eux, l'ont levé. Et ceci malgré le Hezbollah Act, parce qu'il fallait en parler, Hezbollah Act qu'on appelle Hezbollah International Financial Prevention Act. Il date du 16 décembre 2015. On a parlé de FATCA, qui date de 2010, qui est appliqué depuis 2013, même si on en a trop parlé parce que ça ne s'applique qu'à 10 000 personnes au Liban. Ensuite, les sanctions individuelles dont j'en ai parlé dans la presse de temps en temps. Ensuite,
et ceci, tout ce qu'on a fait grâce à la vigilance de la Banque centrale, de la commission de contrôle présidée par M. Hamoud, de la création de la commission spéciale à la Banque centrale qui fait un travail remarquable, et surtout de la résilience du secteur bancaire. Et là aussi, je voudrais emprunter les mots de la représentante de l'ONU au Liban, qui, il y a quelques jours, a dit « Le Liban est un des derniers bijoux du Moyen-Orient ». Mais elle s'est empressée de rajouter que le secteur bancaire est une pierre précieuse à polir et à surveiller en permanence. Voilà, merci.